Donc cette vidéo, elle est faite pour Monsieur Macron, président de la République, Monsieur Castaner, ministre de l'Intérieur. Donc pourquoi la vidéo en noir et pourquoi avec une cagoule? Si vous voulez la réponse, vous demandez au CRS qui était en intervention aux manifestations des Gilets jaunes pourquoi ils portent des cagoules, vous aurez la réponse. On a tous des familles à protéger, bien entendu. Et voilà pourquoi il y a cette cagoule. Moi j'avais une question comment à poser à Monsieur Macron, ainsi que ses ministres puis ses députés. La question c'est, vous pensez pas qu'il y a eu trop de victimes dans les gilets jaunes, dans les forces publiques, les CRS, les gendarmeries mobiles, les commerçants aux Champs-Élysées et les alentours, les gens qui ont perdu leur voiture, qui ont perdu leurs moyens de transport, brûlés, les citoyens, les touristes, les journalistes victimes d'agressions et autres. On attend quoi? Vous attendez quoi? On le sait, vous le savez, ça ne se calmera pas. On le sait très bien, ça ne se calmera pas. Car vous faites les sourds. Vous nous faites des discours qui ne conviennent à personne. Les Français, les vrais gilets jaunes, eux, ils veulent pas de guerre urbaine. Ils veulent manifester, se faire entendre par le gouvernement, même si le gouvernement reste sourd. En espérant que les sourds, ils vont entendre un jour. Mais là, on voit une révolution. Pensez un petit peu aux gilets jaunes, pourquoi ils sont là? Pourquoi ils sont prêts à affronter l'État, affronter les CRS, même s'ils n'y vont pas pour casser? Parce que dans tous les cas, même en allant manifester, vous pouvez vous retrouver dans un engrenage, dans une situation où par les CRS, ils vont pas faire la distinction, vous allez prendre des coups dans la gueule aussi. Donc pourquoi ils sont là? Pourquoi ils sont prêts à affronter l'État? Les Français, ils vivent plus. On est bien d'accord, les Français ne vivent plus. On n'a plus rien pour vivre. Pensez, comment? Les travailleurs, les retraités, les chômeurs, les gens à la caisse, et bien d'autres, dont les forces publiques, vos policiers, les gendarmes, les CRS également. Donc on en appelle à Monsieur Macron, le président de la République, d'agir, que les Français puissent vivre et que l'ordre public soit rétabli. Autrement, c'est pas très compliqué, on va droit à la catastrophe. On va à la révolution. On ne veut pas des casseurs, mais ils arriveront toujours à être là. Vous savez très bien qu'ils arriveront toujours à passer tous les filtrages que vous mettrez, ils arriveront à les passer, on le sait. Pourtant, il y a des manières de les reconnaître. Hein. Vous venez pas à une manifestation avec des masques à gaz pour rien. D'accord? Donc tout cela, vous pouvez déjà les repérer, ça vous en fera pas mal. Après, les gilets jaunes seraient même prêts à coopérer avec vous. Mais c'est sûr que si les gilets jaunes en prennent plein la gueule quand ils viennent manifester, je parle pour les vrais gilets jaunes, c'est sûr que ça va être difficile. Donc voilà, les casseurs, on n'en veut pas. Bon, les Français, les citoyens, les forces publiques sont en danger. Si rien ne change, ils seront vraiment en danger. Tout le monde sera en danger. On sera en danger. Alors c'est simple. Enlever les taxes. Augmenter le SMIC à 1500 € net. Pensez aux retraites et aux autres aides. Il y en a bien à qui on accorde beaucoup d'aides, qui ont plein de choses gratuites, pendant que la France, elle crève. Donc voilà. On n'a plus rien et on peut plus vivre ainsi. Et ça, quoi qu'il arrive. Si on a changé de président, c'est parce que ça avançait pas. Là, maintenant, on recule et c'est pire. Maintenant, autre chose. On nous parle d'état d'urgence. Moi, je vous le dis, l'armée, elle n'y changera pas grand-chose. Et je pense que vous, au gouvernement, vous, l'État, vous le savez. Vous allez les mettre en position devant des monuments. Chose qui est tout à fait normale. Ça évitera que les casseurs puissent y avoir accès. Mais l'armée n'empêchera pas les gilets jaunes d'aller manifester. Et pour les casseurs, je pense que c'est plus le domaine de la police qui pourrait les arrêter si on les mettait pas n'importe où et s'ils n'étaient pas non plus victimes de ce qui se passe actuellement. Mais pour les casseurs, vous avez moyen de les repérer. Ainsi que les agresseurs qui voulaient se faire du flic, on n'en veut pas. Tous les gilets jaunes condamnent cela. Mais attention, il faut bien penser que sur le net,
On voit des vidéos qui circulent sur les sites sociaux montrant bien des policiers en civil qui allaient casser. Et cela, est fait pour augmenter le nombre de casseurs parmi les gilets jaunes. D'accord? C'est comme quand on parle des manifestants, qu'on donne le chiffre et que c'est jamais ça, hein, c'est toujours vu à la baisse, mais dans la réalité, on pourrait rajouter des zéros. Donc voilà. Mais les vidéos qui sont sur YouTube, sur Facebook et tout autre sites sociaux, elles sont bien filmées et voilà. D'accord? Il y a même des témoignages, hein, de policiers, mais de bons policiers, des vrais policiers qui ont encore des valeurs, qui veulent défendre l'État, d'accord? Qui vous défendent, qui écoutent vos ordres, d'accord? Mais même eux n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Ils sont à bout. Parce que regardez leurs conditions de travail, d'accord? Regardez leur matériel. Dans quoi ils travaillent. Et donc c'est pour cela que ils vont sur les sites sociaux, bien entendu anonymement, chose que je comprends parce qu'ils ont leur famille, ils ont des familles à protéger aussi, c'est tout à fait normal. Mais ils y vont quand même pour parler de leurs conditions de travail. Ils demandent même à leurs collègues de se mettre en arrêt de travail, de se mettre en arrêt de maladie, d'accord? Pour ne pas aller à l'affrontement. Car quelque part, il y en a certains qui comprennent quand même. Parce qu'eux aussi, ils ont une famille à nourrir, eux aussi ils connaissent ces mois difficiles, d'accord? Et pour la plupart, les mois difficiles, c'est du 1er au 30. D'accord? Et pensez qu'il y a des policiers qui appellent à rejoindre les gilets jaunes. Et tout ça, vous pouvez le voir sur le net. Enfin voilà. La France, elle va mal. La France va avoir une mauvaise image dans le monde, parce qu'avec tous les touristes qui voient ça, les images circulent, les vidéos circulent. Ça fait que de circuler. Et voilà. Il y a beaucoup trop de misère en France. On est tous dans la merde, on a tous faim. Et voilà. Donc, avec vous, monsieur Macron, vous êtes le président de la République, c'est vous l'autorité, c'est vous le chef de l'État, c'est à vous de changer les choses. Et voilà, il n'y a aucun manque de respect dans cette vidéo, d'accord? Maintenant, la cagoule, je vous l'ai dit, vous demandez comment aux forces de l'ordre, pourquoi que eux mettent des cagoules. On est tous dans le même cas, on a des familles à protéger. Donc voilà. Mais autrement, c'est pour vous passer un message qu'il faut vraiment changer les choses. Vous avez été élu, on a changé de gouvernement, on a changé de président. Parce que avant, il se passait rien. Mais on n'a pas changé de président pour que ça devienne pire. D'accord? Et voilà. Donc là, on vous demande pas de faire de beaux discours, des discours qu'on comprend pas. Nous, on est des citoyens normaux, on n'a pas fait de grandes études, on est des travailleurs, on est des... Voilà. D'accord? On vous demande pas des discours de riches ou quoi que ce soit. On vous demande simplement de baisser les taxes. Ça sera déjà bien. Vous augmentez le SMIC pour que les gens puissent vivre, puissent payer leur loyer, arrêtent d'être endettés, arrêtent de crever la faim. Ils puissent faire plaisir à leurs gosses, à leurs femmes, à leurs maris, à tout le monde. Voilà. Normalement, la France, c'est ça. La France, elle doit être riche. C'est bien ce que vous vendez partout, que la France, elle est riche. D'accord? Donc, monsieur Macron, maintenant, vous pouvez demander des... Bah non, d'ailleurs, vous n'avez pas demandé. Faites, tout simplement. Enlevez les taxes, augmentez le SMIC, augmentez les retraites, augmentez aussi les aides sociales, parce que il y a beaucoup de discrimination là-dessus, mais il y a quand même des gens qui ont besoin. Que l'on soit travailleur, que l'on soit retraité, qu'on soit chômeur, qu'on soit lycéen, qu'on soit à la CAF, qu'on soit policier. C'est toute la France qui a faim. La France, elle ne vit plus à l'heure actuelle. Il n'y a que vous qui pouvez changer les choses. Parce que sinon, je vous le dis, ça va droit à la catastrophe. Et au bout d'un moment, les CRS, tout ça, tout le monde baissera les casques, tout le monde, parce que tout le monde n'en peut plus. Il se passe des choses vraiment très très graves. Et voilà. Et regardez le nombre de victimes. D'accord? Parce qu'il se passe beaucoup de choses. Tout n'est pas montré à la presse, mais il y a beaucoup de choses qui est filmé par les gens qui, eux, sont à la manifestation, sont sur les lieux. D'accord?
Tout le monde a un portable, tout le monde filme, il y a beaucoup d'images qui pourraient circuler. Et voilà, et vous le savez, vous savez très bien comment ça se passe. Donc Monsieur Macron, c'est vous le président de la République, c'est à vous de changer les choses, laissez pas la France crever, parce que là, je vous le redis, ça sera la catastrophe. Donc voilà. En France, il y a de l'argent, après il faut bien l'utiliser. Et là, la France, à la fin, elle veut vivre. Changez les choses, Monsieur Macron. Avant les fêtes de Noël, on pourra faire plaisir à nos gosses, à nos familles. Parce que vous ne vivez pas avec 1200 € par mois. Vous galérez pas du 1er au 30. Vous n'êtes pas endetté. Vous voyez? Vous n'avez pas du mal, ne serait-ce que... voilà. Donc après, les conneries de je traverse le trottoir, j'ai du travail, c'est complètement faux. D'accord? Pour l'histoire des costards, moi, votre costard, j'aimerais bien l'avoir, parce que j'aurais votre costard, j'irai le revendre, comme ça me permettrait de me nourrir. D'accord? Parce que même ça, je ne pourrais pas me le payer. Et voilà. D'accord? Maintenant, moi, je suis pas fait pour faire des grands discours politiques, des beaux discours. Je suis juste un citoyen, je suis juste quelqu'un qui a manifesté, qui est gilet jaune, non casseur, mais qui est gilet jaune, et qui vous exprime sa colère avant que les choses elles dérapent, parce que je pense que là, il y a beaucoup de monde qui a mal, et je pense que là, on va être à l'acte 4 samedi. J'espère qu'il n'y aura pas d'acte 5, acte 6, 7, 8, etc., etc., etc. Parce que sinon, on va où? On va où? On attend quoi? Même du côté des policiers, on attend quoi? On attend que... Comment? Qu'il y en a un qui ait une perte de contrôle, qui sorte son arme? Ou que, pire, les agresseurs deviennent de plus en plus agressifs? Parce que regardez qu'est-ce qu'ils leur font aux forces de l'ordre. Ils leur balancent de l'acide, ils leur balancent des parpaings. Et vice versa. De l'autre côté, les manifestants, les gilets jaunes, ils se font gazer, ils se font matraquer. Moi, aux Champs-Élysées, j'ai vu des choses. J'ai vu beaucoup de choses. Et des deux côtés, c'était très agressif. Des deux côtés. Et plus personne sait comment ce qu'il fait et tout. Donc là, c'est à l'État de prendre ses responsabilités, c'est au président de prendre ses responsabilités, de changer les choses immédiatement. C'est pas dans 3 mois, c'est pas dans des réunions, c'est pas dans tout ça, c'est pas en faisant des voyages en Argentine ou je ne sais où, c'est en changeant les choses maintenant. La France, elle est en danger, la France à la fin, c'est à vous de changer les choses. Voilà. Ceci étant dit, je vais vous dire très respectueusement, et comme je vous ai dit, je suis simplement un gilet jaune qui essaie de vous faire entendre raison. Et voilà. Je suis pas ministre, je suis pas député, je suis pas riche. Et moi aussi j'ai une famille, moi aussi j'ai faim. Et moi aussi je suis gilet jaune, pacifiste comme vous dites. Mais voilà. Il n'y a pas de fumée sans feu. Donc là il faut mettre de l'eau sur le feu et arranger les choses. J'espère que ce message sera entendu. Merci à tous ceux qui le voient de bien vouloir le relayer. Je veux qu'il soit relayé un maximum. D'accord, il faut que ça soit entendu partout. Parce qu'il faut se faire entendre. Sans pour autant aller tout péter, tout brûler, tout... voilà. Mais se faire entendre, il y a des moyens de se faire entendre. Et celui-ci en fait partie. Donc voilà. Merci de regarder cette vidéo, de l'aimer, de la partager, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous connaissez le système. Et courage aux gilets jaunes, à tous ceux qui sont partout, qui continuent. Parce que bon, on n'a pas des beaux temps en ce moment. Mais voilà, c'est pas grave. On sera pas plus dans la merde, on n'aura pas plus faim parce que bon, on crève déjà la faim. Donc voilà. Merci à tous.